nationalisten. Wij Vlamingen houden er veel van te vieren en te herdenken. À la tribune pour le 25e anniversaire du Voorpost, un autre tout gros poisson du Vlaamsblok. Raas, Roeland Raas, ancien sénateur et ancien vice-président du bloc. Zonder complexen en zonder compromissen. Vrienden Oost-Oostfransers, u hebt 60 jaar geleden een moeilijke beslissing genomen. Uw motieven verschilden wellicht. Voor Vlaanderen, voor God Nederland, voor Germanië, voor Europa, voor het christendom. Roeland Raas, Vlaams Blok de la toute première heure, idéologue néo-nazi de ce parti, c'est aussi un négationniste invétéré, ce que tout le monde sait parfaitement depuis toujours au Vlaams Blok, mais qui ne gênait personne. Le problème a surgi parce que le vice-président du parti brun a montré son vrai visage sur l'Holocauste à la télévision hollandaise, alors que le Vlaams Blok se défend d'être raciste et antisémite. Het is systematisch gebeurd dat ze inderdaad vervolgd zijn, dat ze weggesleept zijn. Maar of het systematisch gebeurd is of gepland dat ze allemaal zouden omkomen tijdens de oorlog, dat is een andere kwestie. En het cijfer van 6,5 miljoen doden? Ja, dat wordt voortdurend betwist. U twijfelt aan het aantal doden? Ja. En résumé, pour Roeland Raas, tout ça a été très exagéré. Voilà qui a gêné le Vlaams Blok aux entournures à l'heure où l'on peut priver de dotation un parti raciste et où une loi condamne les propos négationnistes. Roeland Raas a donc quitté son mandat de vice-président. Il vient de présenter sa démission en tant que vice-président du parti et j'ai accepté. Finalement, Roeland Raas se voit aussi reprocher d'avoir mélangé les genres et de ne pas s'être limité en bon Vlaams Blok à s'occuper de l'Eigenvolk. En le démissionnant aussi de son mandat de sénateur, le Bloc veut faire croire qu'il ne veut pas de ça dans ses rangs. Et celui-là, Dédé, tu le reconnais? Non, je ne le reconnais pas. Non. Alors c'est Karel Dielen, le président fondateur du Vlaams Blok, président à vie, un type qui a un passé plus que trouble. Regarde. Oula, le salut nazi. Oui, c'est lui, jeune, qui fait le salut nazi. Karel Dielen, président fondateur et président d'honneur à vie du Vlaams Blok. Cet admirateur de Bert Eriksson rend ici hommage aux collaborateurs flamands des nazis qui ont participé à la déportation des Juifs anversois à Auschwitz, où ils ont fini dans les chambres à gaz d'Hitler. Les nationalistes flamands sont les héritiers des collaborateurs de 40-45. Karel Dielen, 1990. Évidemment, Karel Dielen n'a jamais été choqué par l'étrange similitude entre les jeunesses hitlériennes et les milices privées paramilitaires du Vlaams Militante Horde, le VMO. Bien au contraire. Wij hebben in het verleden onze menselijke en nationalistische sympathie voor die groepen nooit onder stoelen of banken gestoken. Dielen sait mettre en berne son flamingantisme obtus, par exemple pour traduire les ouvrages négationnistes de son ami le français Maurice Bardèche. Quant au nationalisme de notre parti, ce nationalisme est fondé sur l'idée de l'ethnie. Pour pratiquer sa purification ethnique à Bruxelles et en Flandre, Dielen a déjà fait quelques suggestions par le passé. Dans une Belgique où un flamingant rabique s'appelle Buisseret et le président des Wallons Van Keuwenberg, ça va être facile. Mais le Bloc a sûrement une méthode pour faire le tri. Le Vlaams Blok tel qu'il est à la tribune de la Chambre. La Belgique, quelle grève, België barst. Applaudissements sur les bancs du Bloc. België barst, Belgique crève, d'André d'Artevel, 1981. Avec en vedette un fameux zigomard.
Sabotage d'une messe en français à Wemmel. Frida van Temsch, 22 ans avant son Belgique crève, lancée à la Chambre. Présent aussi quelqu'un d'incontournable qui a de la suite dans les idées. Deze Franse missie die zijn een aanleiding tot verfransing van Wemmel. En die Franse missie die willen wij terug weg. Comme ça que le nazisme a commencé, hein. Vous avez vu où ça a mené? Avec Voorpost, avant-poste, sa horde fasciste flamingante, Luc Vermeulen descendait régulièrement sur Bruxelles et sa périphérie pour rappeler aux francophones qu'ils sont en Flandre. Beste verdediging is nog altijd de aanval. Wel, wij gaan dus overal, zoals men het noemt, in Brussel en omstreken de brand aansteken, ja. En wij gaan Brussel heroveren, hernederlandsen. Sur cette image, Francis van den Einde. Waar is de brand? Hier! Zijn de spetten klaar? Ja! Grand copain de Luc Vermeulen, également créateur du Voorpost. Celui-là aussi, il a fait son chemin. Il est devenu vice-président de la Chambre. C'est un député Vlaams Blok. En 2001, les députés, décidément pas très informés, découvrent avec indignation que le vice-président de la Chambre, le Vlaams Blok, Francis van den Einde, est un authentique pro-nazi. Dans cette salle d'Anvers, avec des anciens de la Légion flamande SS Langemarkt, passés ici en revue par Adolf Hitler, Van den Einde a participé au 50e anniversaire du Sint Maartensfonds, association d'anciens du front de l'Est. Sa revue Berkenkreuz, Croix de Bouleau, ne laisse planer aucun doute sur les idées des 1500 participants à la réunion. Plusieurs autres parlementaires blockers y étaient aussi présents et ont chanté des chants nazis, mais bien sûr à l'abri des caméras. Ah, ici, nous sommes à Krainem. Une manifestation musclée contre les facilités linguistiques dont les francophones majoritaires jouissent dans les 6 communes de la périphérie de Bruxelles. Regarde bien ce personnage aussi. Regarde bien. Là. C'est un peu trop loin. On va reculer légèrement. Tu le reconnais? Oui. C'est qui? Van Eck. Frank Van Eck. C'est le président actuel du Vlaams Blok. Tout jeune. Dans sa jeunesse, Frank Van Eck cassait déjà du francophone autour de Bruxelles lors de manifestations qui tournaient d'ailleurs souvent au pugilat avec des gendarmes. Van Eck avec les sbires de Luc Vermeulen. Alors, est-ce pour service rendu? 15 ans plus tard, Karel Dielen le désigne comme son successeur à la tête du Vlaams Blok. Vandaag is mijn dag van gaan als voorzitter van het Vlaams Blok. Vandaag als dag van komen is het de dag van Frank Van Eck. Singulière démocratie interne au bloc où c'est le président sortant qui désigne son successeur. Wel nu, ik bevestig vandaag zeer plechtig dat programma en beginselen niet zullen worden aangepast. Dat wat men de harde lijn noemt, niet